Jour 322. Aujourd'hui, nous avons de mauvaises nouvelles. Face aux attaques écrasantes venant de toutes les directions, et parce que les flancs ukrainiens ont été compromis, les Ukrainiens ont pris la décision de se retirer de la partie centrale de Soledar afin d'échapper à l'encerclement imminent. Cependant, le processus de retraite a été extrêmement difficile et les Ukrainiens ont dû faire face à de nombreuses complications. Voici pourquoi. Nous avons précédemment vu que les Russes avaient réussi à développer leur attaque dans la partie centrale de Soledar, ce qui a obligé les Ukrainiens à se retirer des mines de sel afin d'éviter le fer de la lance. À partir de ce moment, la situation était comme suit. Les Ukrainiens contrôlaient les entrées des mines de sel et les immeubles de grande hauteur, tandis que les Russes contrôlaient la zone d'Artyomsol, la partie centrale et la périphérie nord. Mais les développements les plus importants se produisaient autour de la ville. Là, les Russes avaient augmenté leur contrôle de manière significative, créant une poche autour de Soledar. Nous avions vu que cette nuit aurait dû être décisive et que les Ukrainiens devaient soit mener une contre-attaque et dégager les flancs, soit battre en retraite. Aujourd'hui, il est devenu clair que les Ukrainiens avaient décidé de battre en retraite. Malheureusement, la situation évoluait si rapidement que le processus de retraite ne s'est pas déroulé sans heurts. Les Russes avaient déjà pris position dans la partie centrale de la ville et il est donc devenu très difficile de battre en retraite depuis les tours d'habitation. En plus de cela, les Russes ont continué à pousser depuis le nord. Les Ukrainiens n'ont eu d'autre choix que de laisser quelques forces en arrière-garde afin de s'assurer que la plupart des troupes puissent se retirer. Les sources russes ont d'abord indiqué qu'elles avaient réussi à encercler environ 500 Ukrainiens, mais par la suite, seuls 100 soldats auraient été capturés. Néanmoins, les combats dans la région n'ont pas du tout ralenti. Ils se sont simplement déplacés vers l'ouest. Aujourd'hui, dans la matinée, des images géolocalisées des combats ont montré que des combats avaient eu lieu près de la prochaine zone industrielle sur la ligne. Avant cela, les Wagner avaient déjà partagé des images de mines de sel capturées dans le centre de la ville. Prigozhin était présent lors de la capture de Soledar, ce qui a fait une impression, pour être honnête. Tous les commandants russes qui avaient été proches de la ligne de front ont été tués au début de la guerre, donc depuis 6 mois, ils ont toujours préféré la sécurité. La présence de Prigozhin dans la ville qui est toujours prise d'assaut est donc assez inhabituelle. Les Russes seraient également en train de prendre d'assaut la station Sil, donc je ne m'attends pas à ce que les Ukrainiens tiennent longtemps la zone de la deuxième mine de sel. En ce qui concerne la troisième mine de sel, les Wagner ne développent pas encore leur offensive dans cette direction. Faisons maintenant un zoom arrière pour voir la situation autour de Soledar. Les sources russes ont rapporté que même s'ils ont établi un contrôle de feu sur les localités au nord et au sud de Soledar, l'opération offensive dans ces directions n'est pas encore développée. L'objectif principal depuis le début est de fixer les troupes ukrainiennes et de ne pas leur permettre d'envoyer des renforts à Soledar. Par exemple, selon des sources russes, en se rapprochant de Blahodatne, ils ont réussi à empêcher le déplacement de plusieurs bataillons. Cela n'est pas improbable, car les Russes contrôlent les hauteurs locales et presque toutes les routes de cette région sont situées dans les basses terres. Les principaux obstacles pour les Russes dans la région de Soledar sont actuellement les banlieues nord, ouest et sud-ouest, en particulier Paraskovivka, Krasnahora, Blahodatne, Sil, Krasnosporivka, Rosolivka et Vesele. La bonne nouvelle est que toutes les sources confirment qu'à l'exception des arrière-gardes, les Ukrainiens ont retiré toutes leurs forces et équipements. Certaines sources indiquent que la plupart des unités ont déjà été relocalisées à Siversk. D'autres sources informent que les unités ukrainiennes qui ont quitté la ville ont été dispersées dans les localités environnantes, ce qui est plus logique. La plupart de ces localités environnantes ne sont pas encore prises d'assaut. Après avoir pris le contrôle de Pudorodne, la seule localité sous le feu russe est Krasnahora. Dans l'ensemble, certaines des meilleures positions défensives d'Ukraine ont été rendues inutiles, parce que les Ukrainiens n'ont pas pu protéger leurs flancs. En établissant un contrôle total sur les hauteurs autour de Soledar, les Russes ont pu attaquer les positions défensives de toutes les directions et compliquer considérablement l'approvisionnement et le soutien. La bataille de Soledar a souligné une fois de plus à quel point il est essentiel de contrôler les hauteurs, même dans les guerres modernes. Cette vidéo est affiliée avec Reporting from Ukraine. Si vous en avez apprécié le contenu et souhaitez m'aider à continuer de couvrir ce conflit, vous pouvez liker ou vous abonner. À bientôt!